Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. D'abord les titres. Clôture de la semaine nationale du bilinguisme. Des cérémonies ont été organisées dans plusieurs établissements scolaires au Cameroun. Et votre 20h s'est prêté à un jeu, l'évaluation du bilinguisme chez les Camerounais. Que savez-vous dire en français et en anglais? Et puis les membres du syndicat national des personnels d'appui des universités d'État sont en colère. Face à la presse à Yaoundé, ils dénoncent entre autres le non-paiement des arriérés de salaire conformément aux directives gouvernementales. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Bonsoir, Leila Renkonze. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. And as you heard in our headlines, bilingualism, a vector for the digitalization of education and the promotion of civic and moral values in a peaceful and emergent Cameroon, is the theme of the 22nd National Bilingualism Day, whose closing ceremony has taken place today at the Gateway Nursery and Primary Bilingual School in the Douala 4 municipality in Bonaberi. Let's get the details in the following report how the ceremony happened. Be your host on this occasion of the nation's Bilingualism Day. One vision, one identity. Bonne journée du bilinguisme. Merci. The closing ceremony of the 22nd edition of the National Bilingualism Day has taken place today, February 2, 2024, at the Gateway Bilingual Nursery and Primary School in the Douala 4 municipality here in Bonaberi. This event that was presided over by the Secretary General to the Governor's Office witnessed the presence of different representatives of the different ministries responsible for education, administrative authorities, learners, and the education community, as well as guests. Nous sommes ici pour clôturer la semaine du bilinguisme dans notre région. Si vous voulez savoir pourquoi le gouvernement insiste, parce que ça fait partie de nos origines. Un Camerounais doit être en principe bilingue. Deuxièmement, c'est la très haute volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a appelé de tous ses voeux que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et particulièrement dans notre région du littoral, doivent être parfaitement bilingues. Donc c'est le lieu pour nous d'appeler, d'attirer l'attention, surtout des enseignants, et insister davantage sur le bilinguisme dans nos établissements. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour appeler les parents à commencer dès la fondation. In the course of this event, the learners of the Gateway Bilingual Nursery and Primary School demonstrated their level of bilingualism through the various activities showcased, such as sketches. My name is Saint Pascal Garibontab. Dear authorities, dear invitees, members of the jury, ladies and gentlemen, invités, mesdames et messieurs, bienvenue au débat présenté par le groupe scolaire bilingue. And the presentation of the news in both English and French language to display their mastery of both languages and also demonstrate how bilingualism is fully practiced and used in school milieu. Des Nations qu'en 2023, 34e édition se joue en Côte d'Ivoire. The Palestinians at Gaza had known no peace as Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu vows to wipe out Hamas. We teach in English and we teach in French. A teacher can come in and teach English in English language, and then a French teacher comes in and teaches history in the French language. In class 3 or Kumayan 2, in all the classes, that's how bilingualism works here. Pupils also grace their audience with songs and traditional dances. La communauté éducative nationale célèbre ce jour la 22e édition de la Journée nationale
du bilinguisme. Au niveau du littoral, nous avons bien voulu qu'elle se passe au groupe scolaire bilingue Gateway. Les enfants nous ont gratifié des belles prestations à travers des activités d'ordre intellectuel, socio-culturelle et affective, tous adossés sur l'approche communicationnelle et le développement de l'expression orale. Eh bien, toute chose qui veut dire que dans nos salles de classe, l'enseignement de l'anglais et du français sont une réalité. Je voudrais dire ici que nous disposons de deux sous-systèmes d'enseignement. Le sous-système francophone, où les enseignements sont dispensés en français avec un quota horaire hebdomadaire d'enseignement de l'anglais suffisant. Et le sous-système anglophone, où les enseignements sont dispensés en anglais avec inversement également un quota horaire hebdomadaire alloué au français. Somme toute, ces deux disciplines officielles, le français et l'anglais, constituent dans notre jargon pédagogique ce qu'on appelle les disciplines instrumentales. Encore mieux, les disciplines fondamentales. Toute chose qui permet de prêter une attention particulière à son déroulement dans les salles de classe. De la part des enseignants et de la part des élèves. En ce qui est des enseignants, nous veillons au quotidien à développer leurs capacités à travers les journées pédagogiques et les unités d'animation pédagogique. Et pour ce qui est des élèves, eh bien, à tout enseignement, nous veillerons à ce qu'elles soient évaluées afin d'éradiquer tous les parasites qui peuvent influencer sur la communication orale de l'enfant. C'est ce qui peut expliquer que les prestations des enfants soient belles. Elles soient belles. Eh bien, à travers le bilinguisme, nous voulons véhiculer aux enfants des valeurs d'intégration nationale. Celebrated under the theme Vector for the Digitalization of Education and the Promotion of Civic and Moral Values in a Peaceful Emerging Cameroon, the 22nd National Bilingualism Day, therefore, is prone to celebrate, encourage young people to practice both languages, English and French, which were both inherited from the mandatory period under the United Kingdom and France. And still in line with the theme of this 22nd National Bilingualism Day, we ask ourselves the question: what role does the media play in fostering bilingualism? Onila Donet tells us more. Despite its popularity in Cameroon, mass media's influence in fostering bilingualism has been limited. I think looking at the media globally, one would see the media in Cameroon does not sufficiently promote bilingualism. It's a concept that has been there for more than 5 years already, and I think at the level of the media there are still some lapses in terms of content, in terms of programs, and even the journalists that are supposed to even promote bilingualism. Even those who present programs, most of them are not bilingual. I don't think we are doing enough to push the buttons of these officials. We are not taking that road. We are not pushing them enough to make sure that bilingualism is indeed implemented. If we want to look at our own media houses, first of all, you may say on Wednesdays the Francophones will speak in English, the Anglophones speak in French, but trust me, that is not what is being done. This disparity, which has been blamed on the absence of bilingual audience, with root cause difference in educational background, thus causing communication to be limited to one language, can be bridged if the right actions are taken. We are the pace setters. We are those who have to show the light and show the example, and people look up to us for a good example. If now we have to be talking about promoting bilingualism and we don't do it ourselves, then that's not good enough. I think we have many efforts as media persons to put more content bilingual, as per se, in fact, in the right sense of the word, in our various programs and in our various content. So, which means that the media should do enough in terms of promoting bilingualism by devising programs where we have both English and French language being promoted at the same time, where we have programs where we have the journalists switch from French
to English, asking someone a question in English, at the same time in French. At least someone watching you at that time will feel like learning both languages. As windows of the society, the media has a huge role to play in fostering bilingualism in Cameroon. De la semaine nationale du bilinguisme sur le terrain ce vendredi, nos reporters ont demandé à certains concitoyens de se présenter et de dire quelque chose soit en français, soit en anglais. Je vous propose plutôt d'écouter. Famille STV, oui, déjà, moi je viens du sud-ouest, mais originaire de l'ouest. Et ben, je peux quand même m'exprimer un peu en anglais, je peux quand même dire un mot en anglais. Hello, Cameroonians. I believe that with God, everything is possible and stay blessed. Alors, moi c'est Michael Dissot et je suis du littoral. Et je pense que quand on est Camerounais, on n'a pas besoin d'être soit du littoral, soit du sud-ouest, soit de la partie anglophone. Donc we need to speak both of language, you know, because we are Cameroonian and we need to share the both culture. So that is a great thing for all Cameroonians. Thank you. Honnêtement, je sais pas vraiment m'entretenir bien en anglais, mais je sais quand même de pousser le meilleur de moi. Je sais que le Cameroun est bilingue et nous devons d'enrichir le vocabulaire du bilinguisme. Bon, comme c'est pour ma part, for example, I come from North region. I don't do all my high level in this littoral. Originaire de la Léquier. Je suis Étonne N.S.L. dont le frère à votre regretté confrère Martinez Zogo. Voilà. J'ai fait toutes les régions du Cameroun dans le cadre de mon travail. Voilà. Bon, I'm coming from South Center. I'm coming from Obala, Léquier. My English, no quickly, but I know I speak. Si c'est pour fréquenter, bon, j'ai commencé mon école primaire à EDA. Oui, j'ai de la CIL jusqu'au cours moyen 2 à EDA. J'ai continué d'abord la 6e. Je suis Douala. Voilà mon village ici, je suis Douala. Peut-être que moi je ne connais pas parler l'anglais. Si c'est pour l'anglais, je suis très faible. Même quand je faisais encore le collège, je faisais toujours le cours d'anglais. Donc, je suis faible en anglais et je ne m'en donne pas trop en anglais. Je suis l'originaire du sud-ouest, principalement de Fontaine. J'ai passé tout mon temps, je peux dire depuis 1984 à Douala, d'où je suis jusqu'à ce jour. J'exerce dans mes petites activités. Bon, my origin is from Southwest Province, precisely from Fontaine, but most of my time I've been in Douala. So bilingualism is only on paper. I am saying this, it's only on paper because if you go to many administrative buildings, you see many what we call banderoles. They are in French. Many administrative documents are in French. Je suis Kana Fautine Joseph Jouet, originaire de l'Ouest, plus précisément de Tchang. Oui, ça c'est, je peux dire, ça c'est ma 2e année dans la ville de Douala. Donc j'étais d'abord à Tchang, j'ai grandi à Tchang. Et du coup, ce sont les études qui m'ont amené ici. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui c'est la journée bilinguiste, c'est la semaine bilinguiste en fait, je profite pour dire à tout le monde good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Bon, moi c'est Jean Mbappé. Je suis du Mungo, plus précisément de Morocco. C'est un petit village dans le département du Mungo et dans la région, dans l'arrondissement de Mélon. Bon, comme région que j'ai fréquentée, j'ai eu à fréquenter la région du littoral déjà où je suis d'origine et c'est la région du centre. Donc voilà particulièrement les 2 régions que j'ai fréquentées. Et je m'exprime
très bien en français et moyennement en anglais. Donc, I speak English. I'm civil engineer, par exemple. Good morning, my family, my mother. Good morning to a happy New Year, all Cameroonians. And we continue this newscast, and it's with you, Leila Renkanzo. Effectivement, on parle des procédures de financement des projets infrastructurels démarrés en 2021 via les obligations vertes et les ressources locales et normales qui connaissent justement leur aboutissement cette année. La session spéciale du Conseil régional du littoral s'est achevée ce 1er février 2024. On fait le point avec vous, Oriane Danquin. Les projets mis en route en 2021 connaîtront leur aboutissement cette année 2024. Des procédures de financement des produits infrastructurels qu'on a démarré en 2021 par les obligations vertes qui vont commencer à connaître leur aboutissement en 2024. Nous sommes en train de lever plus de 1000 milliards d'obligations vertes pour la région du littoral. Nous pouvons être reconduits et les utiliser, tout comme nous ne pouvons pas être reconduits et ceux qui viendront après nous les utiliseront pour construire la région du littoral. La décentralisation est un processus. Pour le Conseil, il est trop tôt pour un bilan, mais il faut être patient et objectif. Les résultats seront bientôt visibles. Il y a les ressources qui proviennent de transferts que le temps nous donne, 3 milliards tous les mois. On va les utiliser, on a mis les projets en place, on a voté les budgets. On est en train de faire les DAO, on va faire l'exécution. Mais ça, c'est du menu feuilletin. Nous avons eu des transferts qui sont venus du transfert de compétences des ministères sectoriels. Il y en a pour 600 millions, 60 000 millions de francs CFA. 660 millions de francs CFA peuvent construire le littoral? Non. Mais nous les avons reçus et on va les utiliser pour commencer le travail. Vous ne pouvez pas construire la décentralisation en 3 ans. Elle se construit progressivement. Wait and see. La session spéciale du Conseil régional du littoral, ouverte le 30 janvier dernier, s'est achevée ce 1er février. Elle était axée sur 2 plénières portant sur la présentation du rapport spécial du président du Conseil et du représentant de l'État et les travaux en commission. C'est un conseil satisfait des rapports présentés et des membres qui se sont félicités pour la tenue des travaux. The members of the Syndicate for National Personnel of the state universities are faced with the press denouncing their arrears of unpaid wages and their salaries. They were speaking today on the microphone of Olivier Mbousseke in Yaoundé. That warrants that our situation should be improved upon, and up till now we are waiting for the arrears. All we need is our arrears. Then the second point has to do with the non-application of the 5.2 increase. Last year, February, the prices of basic necessities in the nation of Cameroon were increased. Fuel and the rest. With this increase, the head of state deemed it necessary to increase 5.2% to the salaries of state agents and civil servants. And we, support staffs, were involved. But right up till date, only the rector of the University of Douala, Professor Maglo Andwa, has increased this 5.2% into the salaries of his personnel. Then the third point has to do now with the reactualization of our salary scale. The second had to do with the disciplinary council, and the third had to do with the career profile. The first two were done in 2013, and right up till date, we are still waiting for the career profile. Then the fifth and last point has to do with CNPS. Can you imagine? We have staff that have worked for 20 years, 30 years, others even 40 years. And when they go on retirement,
Are they able to obtain their retirement benefits? No. Now, it makes us to ask ourselves some questions. Is it because the support staff of state universities are being marginalized? We are not asking that the same thing, the things that have been applied there. At our level, we worked with officials of labor, higher education, and we actually came up with a consensus salary scale. Mr. Minister of State, Mr. Minister of Finance, Mr. Minister of Labor, Prime Minister, please let this salary scale be validated. And away from our local news, and now we take on our international stories, and this time with our international partners, the Voice of America. Spring may just be around the corner in Pakistan's Punjab province, but election season is in full swing. In the small village of Dhornal, however, the February 8 polls don't mean much to women. Years before Pakistan's creation, village elders here vowed women would not go out to vote. That promise, made in a mosque, was renewed in the 1960s. The decision was made out of concern that if women are walking by and a stranger looks at them, it could cause a fight. It's not as if they didn't want to give women the right to vote. Pakistan's current election laws require at least 10% of the vote in any constituency to come from women. The larger constituency that Dhornal is a part of did manage to reach that goal in the 2018 elections. However, the 3 polling stations set up in this village barely saw enough women show up. Villagers insist there is not a formal ban on women voting, but say most don't go out of respect for tradition. Women in this room did not want to be identified. We need to do laundry, wash dishes, cook at home. It's not suitable for women to dress up and go out to vote. It's not a good thing to do. Others who would like to vote say they need moral support. Saima Naz is a school teacher. Yes, I would like to vote, but then if nobody goes, like today a few of us have gathered here. If there is a meeting of women like this, a woman runs for office, we can share our issues with them. We can't do that with men. Pakistani political parties are required to have women as at least 5% of their candidates in general elections. There are also seats in the national and provincial assemblies reserved for female politicians without contest. Still, low voter turnout among women is a problem across Pakistan. The Aurat Foundation, a women's rights group, is working to change that. The Election Commission has done a lot. They've set up gender election monitoring cells, complaint cells, but we'll have to focus more on how political parties mobilize people. They should make a 5-year plan. In Dhornal, mobilizing women can cost candidates. If we break tradition, we lose voters. Safia Bibi, a government school teacher, casts her ballot by mail. She served as an election official in 2018 and will be at a local polling station next week to guide any women who may show up to vote. Most welcome. I'm among those who help cast a vote, and I say it myself that they should vote. But it's unlikely many will break tradition. Sara Zaman, VOA News, Dhornal, Punjab, Pakistan. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir, bonsoir à vous Christelle Asseik. Bonsoir, Leila Renkonzu. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow again with fresh news and more on your TV, STV. Good night.